La lutte pour le podium fait rage. Le RCK éjecte les faux et s'installe à la deuxième place. Le Majestic Sporting Club se rapproche du podium après sa victoire face à Bobo Sport. Le point complet de la 29e journée dans ce magazine. Et puis, l'USUBF version université et grandes écoles a clos ses activités ce week-end. L'athlétisme et le handball sont au menu de ce magazine. Et puis Boukari Ouedraogo, le directeur commercial et marketing de la RTB, sera notre invité pour parler de Coupe du Monde Russie 2018 à J-10. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir la RTB, le groupe Média Leader, pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. La 29e et avant-dernière journée du Faso Foot s'est jouée ce samedi et sur le terrain de l'Union sportive des Forces armées, le Rail Club du Kadiogo recevait l'USCO de Banfoura. Un match qui a tourné à l'avantage des Faucons, score 1-0. Les Faucons s'installent à la deuxième place. Alidou Badini et Salif Ouedraogo. Samuel Amoto et le Rail Club du Kadiogo viennent de réaliser plus que le service minimum devant l'USCO. Les Faucons sont désormais deuxièmes du Faso Foot à l'issue de cette journée. Sur une pelouse de forces armées difficile à manœuvrer, les hommes de Kamoumalo ont eu du mal à dompter le cuir durant les 30 premières minutes. Il faut attendre la 33e minute pour voir une véritable occasion de but. Elle porte la griffe de Youssouf Kabore qui d'ailleurs ne cadre pas. Et une minute après cette opportunité, le RCK obtient un penalty. Moumouni Komporé met la balle à côté. Kamoumalo exige alors de ses garçons plus de concentration. Message bien reçu par Samuel Amoto qui était à la bonne place au bon moment. Il envoie le RCK à la pause avec un avantage d'1-0. C'est à la deuxième période que les aigles de la Comoré tentent de s'afficher. Mais ils n'y arrivent pas. Pendant ce temps, les Faucons se payent même le luxe de vendanger des offrandes. Illustration parfaite sur cette action. Le défenseur de l'USCO perd ses appuis et laisse la balle à Elias Dianda. L'attaquant étale sa maladresse. 1-0 au final. Une victoire nécessaire au Rail pour chipper la deuxième place à l'étoile filante de Ouagadougou. Avec ce succès, le RCK allie son 15e match d'affilée sans défaite, toute compétition confondue. Le 10e en championnat. Les journées se suivent et se révèlent difficiles pour l'étoile filante de Ouagadougou. Samedi, face à l'Union sportive des Forces armées, l'étoile filante de Ouagadougou laisse filer 2 points précieux dans la course à la deuxième place. Et 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné le duel entre la reine des stades et les militaires. Un nul qui confirme une fin de saison difficile et compliquée pour l'étoile filante de Ouagadougou, aussi bien sur le rectangle vert que hors des terrains. Kalfa Ouattara. C'est le but qui coûte la deuxième place au classement à l'étoile filante de Ouagadougou. Nous sommes dans les arrêts de jeu de l'opposition USFA et FO. Une égalisation dans les derniers instants qui sonnent comme une défaite. Et pourtant l'étoile tenait le bon bout à 4 minutes de la fin du temps réglementaire lorsque la pluie s'invite et oblige l'arbitre Zakaria Komporé à interrompre la rencontre. Après 31 minutes d'arrêt, le jeu peut reprendre à la grande satisfaction des supporters de l'OFO. Précisément à l'article 33 des règlements du championnat national de première division, il est prévu des cas d'arrêt de match. Et lorsque l'arrêt de match dure plus de 45 minutes, dans ce cas, le match est reporté au lendemain et on joue le reste du temps. C'est-à-dire que le temps où le match s'est arrêté, même s'il reste 1 minute, on revient le lendemain, on joue 1 minute pour compléter. Mais aujourd'hui, heureusement, on a constaté qu'on pouvait continuer le match. Il restait 4 minutes. Donc on a joué les 4 minutes avec les arrêts de jeu et on a pu terminer dans de bonnes conditions. L'étoile filante croyait à une victoire dans un match où elle revient de loin. Un match que l'USFA pouvait plier dès les 45 premières minutes de jeu. Que d'occasions gâchées. 32e minute, Abouakar Kouraogo. 40e minute,
Tidiane Zao réussit le plus dur. L'USFA peut dire merci à Alifa Sédego dans les arrêts de jeu de la première période. 0-0. À la pause. La seconde période voit une autre équipe de l'étoile filante de Ouagadougou. Plus agressive, mieux organisée, le faux est aidé dans sa tâche par la défense des militaires. 49e minute, le centre de Abou Fofana est repris de la tête par un défenseur de l'USFA dans ses propres cages. 1-0 pour le faux. 3 minutes ont suffi à l'US Forces Armées pour refaire le retard. Face à une défense passive, Parfait Konaté entré en cours de jeu, trouve Latif Chamilé. Un but partout. 62e minute, deuxième bourde de la défense de l'USFA. Aruna Balbone se fait devancer par Abdoulaye Zongo. 2-1 pour l'étoile filante qui pouvait même faire le break. Nous sommes à 4 minutes de la fin des 90 minutes. Et Dame Nature s'invite dans la danse. La suite, vous la connaissez. 2 buts partout, c'est le score final. C'est la fin de la saison. Et la concentration manque un peu et puis bon, les joueurs sont un peu lourds, il y a la démotivation. Bon, on a fait ce qu'on pouvait, on a mené jusqu'à ce que la pluie vienne interrompre le match et on a repris dans des conditions difficiles. Bon, qu'est-ce que vous voulez sur le football? Mon objectif c'était de gagner les 6 points parce qu'en gagnant les 6 points, je pense que le pire des cas c'était d'être 3e parce que on joue contre notre classement de l'année passée, on a été 4e. Donc si on peut faire mieux, soit être 4e, soit améliorer le classement. Mais je pense qu'à 1 point, et il reste 3 points, je n'ai pas le résultat des autres matchs. Je pense que c'est possible, mais ça sera très difficile. Un nul de trop pour l'étoile filante de Ouagadougou qui devra tout faire pour sauver sa saison. Mousso Ouedraogo, sachez que le Majestic Sporting Club ne lâche rien dans la course au podium samedi. Les hommes de Amadou Sampo en déplacement au Bourg-Glacieux se sont fait respecter devant Bobo Sport en s'imposant sur le score de 2-0. Maneka Yen et Rachidou Sawadogo. Déjà relégué en D2, Bobo Sport peine à honorer son dernier vœu qui est de finir la saison sur de bonnes notes. À cette avant-dernière journée du championnat national de première division, l'équipe de Djoula Soba s'est inclinée devant la formation de Saponé. Vraiment, moi, je tiens réellement à remercier, à féliciter aussi mon adversaire du jour, à les encourager pour la saison prochaine qui ils remontent le plus vite. Il ne faut pas que ce coup-là les affecte. Et tout en disant merci aussi à mes joueurs qui m'ont donné réellement et ce plaisir de retrouver les 3 points. Il a fallu une vingtaine de minutes aux hommes d'Amadou Sampo pour plier le match dans une rencontre plus ou moins équilibrée. À la 16e minute, la combinaison d'Abdou Draman Kouma et de Maxime Bamouni est fructueuse. 4 minutes plus tard, soit à la 20e, Abdou Rasmane Kouma montre son savoir-faire. Résultat, un deuxième but pour Majestic FC. Bobo Sport 0, Majestic 2, c'est le score à la pause. La seconde période est sans saveur. Bobo Sport inexistant. Des académiciens de Majestic pas toujours réalistes devant les buts. Tout cela dans un stade sanglé Lamizana sans public, comme un match à huis clos. 2-0 pour Majestic au coup de sifflet final. Et vraiment, on est très contents. Et pour terminer la saison en beauté, parce qu'il nous reste une journée à clôturer en apothéose. Donc je pense que je dois encourager les jeunes ce soir, mais là où on a beaucoup pêché, c'est la finition, surtout en deuxième mi-temps, auquel on pouvait même aller à plus de 2-0. Mais c'était bien à gagner, parce que vu la situation qui s'est passée, la descente, si je peux appeler ça la descente aux enfers, alors je me dis quand même l'équipe a essayé de faire son football. C'est dommage parce que, comme vous le savez, je suis arrivé, effectivement c'est en retard. Parce que le match contre Raimo, il ne fallait pas le perdre. Et je crois que c'est la défaite de ce match vraiment qui m'a causé des problèmes. C'est la première victoire de Majestic FC à Bobo Dioulasso cette saison. Quant à Bobo Sport, il perd en phase aller comme retour contre cette équipe de Majestic FC. Et a déjà compris qu'il faut retourner en deuxième division pour réviser ses leçons de foot. Ah oui, Bécourt Kambou, la D2, c'est vraiment les enfers. Hein. La SFB s'est remise de sa défaite en Coupe du Faso samedi. Le choc des extrêmes entre le champion en titre, la SFB, et le
le dernier au classement, le Santos a tenu toutes ses promesses. Les jaunes et noirs se sont imposés sur le score de 3-2 grâce à un doublé de Cheikh Djibril Ouattara. Urbe Bento Somé, Sana Samira avec la voix de Mahamadi Ouena. Un Djibril Ouattara efficace grâce à un doublé permet à l'ASFB de se remettre de sa désillusion en Coupe du Faso. Face à la lanterne rouge, le champion en titre est carrément absent dans les 20 premières minutes du match. Les rouges dominent, une domination qui porte fruit à la 10e minute. Oumar Drabo ouvre le score sur une passe de Oumarou Bari. Plus confiant, le Santos continue de presser et obtient un penalty. Yaya Koulibaly crucifie Moussa Diarra. Santos 2, ASFB 0. Nous jouons 18 minutes. Les Bobelais sont méconnaissables. Le meilleur buteur du championnat, Cheikh Djibril Ouattara, sentant le spectre d'une défaite, se réveille. Mais les deux équipes partent à la pause sur cet avantage de 2-0 pour le Santos FC. À la reprise, l'ASFB présente un autre visage, celui du champion. Oscar Barrow remanie son équipe avec du 109. L'ASFB a désormais la possession de la balle. Les jaunes et noirs obtiennent un pénalty à la 48e minute. Cheikh Djibril Ouattara ne tremble pas. Santos 2, ASFB 1. Les Bobelais déroulent et à la 70e minute, Amara Onedibe, entré en seconde période, égalise sur cette frappe. 2 buts partout. Les rouges sont en souffrance. La défense n'est plus sereine et Cheikh Djibril Ouattara profite pour scier son doublé sur ce coup de tête. ASFB 3, Santos 2. C'est décevant parce que je me disais que jouer la ASFB, on savait que ce n'était pas facile. Mais nous aussi, on avait une source de motivation en disant que si on gagnait cette équipe, on allait se dire que nous aussi, on pouvait être premiers parce qu'on a gagné le champion. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Les joueurs n'ont pas vraiment... En premier mi-temps, quand même, on a été efficace. Mais en deuxième mi-temps, vraiment, on a trop sombré. On a laissé vraiment l'adversaire dérouler son jeu. C'est des jeunes que nous avons fait jouer aujourd'hui, qui n'ont pas l'habitude de jouer. On a remanié l'équipe à 80% pour voir tout un chacun. Donc après la première mi-temps, on a compris qu'il y a des choses qui n'allaient pas et on a corrigé cela tout de suite. Et puis bon, l'équipe est montée en puissance. On a pu marquer 3 buts en seconde mi-temps. Et bien, ce qui nous fait la victoire, une très belle victoire ce soir. Cette victoire permet à l'ASFB de rester invaincu en déplacement. Quant au relégué, il n'attend qu'une seule rencontre dans ce championnat de 2-1 avant de plier bagage. En tout cas, les bagages sont déjà pliés. Puis l'ASFA Yenenga est en forme en cette fin de saison. Confirmation a été faite avec sa deuxième victoire d'affilée samedi face au Racing Club de Bobo Dioulasso. Les hommes de Cheikh Oumar Koné, suspendus, ont battu les Tigres de Diaradougou sur le score de 3-1. Drissa Traoré et Jonas Apollinaire Kabouré. Parlez aux jeunes, faites-vous plaisir, c'est la fin du championnat. On n'a rien à perdre. On venait à Bobo pour s'amuser et Dieu merci. On s'est bien amusé ce soir. Message reçu 5 sur 5, car c'est une équipe de l'ASFA Yenenga très à l'aise et surtout très entreprenante qui est apparue samedi sur la pelouse du Sadobi. Face au Racing Club en course pour le podium, certains avaient déjà prédit un naufrage des jaunes et verts qui n'avaient plus rien à gagner dans ce championnat. Mais c'était mal connaître les protégés de la princesse Yenenga. L'ASFA qui semble subitement retrouver la force de frappe qu'il avait toujours caractérisée et qui lui a fait défaut durant une bonne partie de ce championnat. Et ce ne sont pas les Tigres de Diaradougou qui diront le contraire. Dès la 27e minute, la défense du RCB est mise à rude épreuve. Un pied levé dans la surface de réparation, sanctionné par ce pénalty que transforme victorieusement Cyril Kwasi-Nguessan. Un but qui va fouetter l'orgueil des Noirs et Blancs qui passent à la vitesse supérieure. Ils seront récompensés de leurs efforts à la 32e minute sur cette égalisation de Sébastien Bonsa. Mais le Racing sera désormais contraint de poursuivre le match sans son entraîneur. Yaya Koné, qui avait de la peine à se maîtriser sur son banc de touche, sera expulsé. Score à la pause, 1 but partout. La deuxième mi-temps sera incontestablement celle de l'ASFA Yenenga. Une équipe visiblement très en forme et qui ne voulait rien lâcher dans ce match. La voilà encore repartie à l'assaut du camp adverse. Et à la 53e minute, Doudou Abdoul Diboulou porte le score à 2. Un deuxième but qui va davantage aiguiser l'appétit des jaunes et verts.
Un vrai coup dur pour le RCB qui avait complètement perdu ses repères au cours de cette deuxième mi-temps. C'est donc en toute logique qu'à la 76e minute, Cyril Kwasi-Nguessan surgit de nouveau pour son doublé et le troisième but pour l'ASFA Yenega. Score final, 3 pour l'ASFA et 1 pour le RCB. C'est la réalité de ce sport. Voilà, quand on a des occasions franches qu'on n'arrive pas à concrétiser, forcément ça se retourne contre nous. Malheureusement, on s'est fait contrer 2 fois, je crois, puis malheureusement ça n'a pas marché. Mais c'est le football, il y a des jours sans, c'est comme ça marche. Avec cette deuxième victoire consécutive, l'ASFA Yenega semble renouer avec le succès. Un réveil tardif, mais toujours bon pour le moral. Voilà, récapitulatif des résultats de la 29e journée. Et on va dire que... Voilà, je me perds un peu dans mes papiers. RCK USCO, 1-0 pour le RCK. RCB ASFA Yenenga, 3-1 en faveur de l'ASFA Yenenga. 2-0 donc pour Majestic face à Bobo Sport, 1-0 pour Aimo devant Salitas, 1-0 pour la GEB devant l'AS Police, 3-0 face à l'USO pour l'AS Sonabel, 2 buts partout entre l'USFA et l'Étoile Filante de Ouagadougou, Santos 2, ASFB 3. Et puis le classement à l'issue de la 29e journée, l'ASFB donc championne du Burkina avant l'heure, occupe la première place avec 57 points, le RCK 49 points, deuxième. Troisième, l'Étoile Filante de Ouagadougou, 48 points. Majestic est quatrième avec 48 points. Cinquième, le RCB, 46 points. USFA est sixième avec 46 points. l'AS Sonabel, septième, 41 points. Et Salitas, huitième avec 39 points. USCO de Bamfoura, 37e avec, 9e avec 37 points. 10e, la GEB avec 34 points. ASFA Yenenga, 11e, 33 points. Raimo FC, 12e, 33 points. L'USO, 13e, 31 points. AS Police, 14e, 30 points. 15e, Bobo Sport, 20 points. Santos, 16e, 17 points. Les deux dernières équipes sont déjà reléguées. Et puis, sans plus tarder, nous recevons sur ce plateau Kalfa Ouattara pour le drift. Kalfa, bonsoir. Bonsoir, Jean Maurice. Voilà, déjà, on va dire que le RCK a fait donc un bon coup lors de cette 29e journée et les faux qui sombrent lors de cette rencontre. À 4 minutes de la fin du match, les faux tenaient sa victoire de 2-1. Qu'est-ce que s'est-il réellement passé? Oui, merci Jean Maurice. Il faut dire que c'est une 29e journée que d'aucuns auraient pensé qu'il n'y a pas d'enjeu, véritablement parce que le champion est connu et même que les équipes qui vont en tout cas jouer en division inférieure sont déjà connues, Bobo Sport et Santos, comme vous le rappelez tantôt. Mais il faut dire que, loin de là, la bataille pour la deuxième place fait très rage et c'est en cela que l'opposition USFA et FO était une opposition vraiment très attendue et un match qu'il faut contrôler jusqu'à 4 minutes du terme, 4 minutes avant en tout cas le coup de 4 minutes de la fin du temps réglementaire et c'est en ce moment que il est intervenu de la pluie au stade du 4 août. Le match a été interrompu durant 31 minutes exactement. Et en tout cas, l'arbitre et Zakaria Comparé, après cette déluge, il faut le dire, sur le stade du 4 août, a estimé que les deux équipes pouvaient revenir pour terminer le match. Et c'est en cela que, en tout cas, les équipes sont revenues. Je crois qu'il y a eu un relâchement du côté de l'Étoile Filante de Ouagadougou, un relâchement qui peut s'expliquer parce que, Jean Modeste, il faut se rendre compte que pendant le temps d'arrêt, l'équipe de l'EFO était déconcentrée. On a vu des va-et-vient, on a vu des sorties de joueurs, des va-et-vient, comme si en fait le match était plié et tout ce que la revendication c'était de pouvoir jouer le temps restant et non de revenus et de dimanche matin. Bon, mais le règlement aussi est clair là-dessus. Si l'arrêt valait plus de 45 minutes, on était obligé de rejouer les 4 minutes le lendemain matin. L'EFO s'est plus dépensé à revendiquer, la victoire, à jouer les 4 minutes. Tendait les bras à l'Étoile Filante de Oui, Ouagadougou. tout à fait. 4 minutes, vous menez 2 buts à 1. À 4 minutes, je le dis, moi je pense que c'est véritablement le manque de concentration, le relâchement, et c'est à l'image de cette saison un peu difficile de l'Étoile Filante de Ouagadougou. Et par contrario, on a vu l'équipe de l'USFA dans les vestiaires qui était très concentrée, où des joueurs s'échauffaient, il y avait un regroupement, on sentait que l'USFA en tout cas avait à cœur de pouvoir revenir dans le score durant les 4 minutes
parce qu'il y a eu 4 minutes d'arrêt de jeu aussi également. Ça faisait 8 minutes. Et à la dernière minute, en tout cas, Parfait Konaté, qui avait d'abord mis le premier but, et donner la passe décisive pour le premier but a permis en tout cas à l'USFA de pouvoir égaliser dans les tous derniers instants de ce match. Alors le grand gagnant de cette 29e journée se nomme RCK qui s'impose devant l'USCO de Banfora, votre USCO d'ailleurs sur le score d'1-0. On va dire que Kamou Malo a frappé le grand coup en cette 29e journée. Oui, tout à fait. Kamou Malo qui a frappé un grand coup, et vous faites bien de le dire parce que Kamou Malo s'empare de la deuxième place au classement, synonyme de 10 millions, ah oui, ça vaut 10 millions de francs CFA. C'est pas rien pour une équipe de rail qui a connu des difficultés, il faut le dire, des difficultés de trésorerie, et qui a eu beaucoup, en tout cas d'angoisse en début de saison. Et je crois qu'aujourd'hui, le RCK s'est installé, et le RCK qui doit affronter l'AS Sonabel et l'AS Police pour la dernière journée, 30e et dernière journée, et va un peu favoriser face à une équipe comme l'Étoile filante de Ouagadougou qui doit jouer l'AS Sonabel de notre cher et Moussa Sanogo, une équipe des électriciens difficile à manœuvrer, et derrière il y a le Majestic aussi qui pousse, qui talonne le Majestic veut aussi s'installer sur le podium. Oui, Sampo veut en tout cas avoir soit les 10 millions, soit les 7 millions 500 qui vont avec la troisième place, et je crois que Modeste, la dernière journée, elle sera très palpitante. En tout cas, on l'espère parce que nous sommes là pour vivre les moments forts du Faso Foot et on espère que les choses iront dans ce sens. Et puis, on va donner les tops de cette 29e journée. Quels sont, en tout cas, les acteurs du Faso Foot qui ont marqué votre attention lors de cette 29e journée? Oui, on va s'arrêter un instant sur le Rail Club du Kadjogo, parce qu'il faut le dire, le Rail qui s'empare de la deuxième et place au classement, le RCK. C'est 10 matchs en cours dans les championnats sans défaite, 20 points pris si 30 possible. C'est dit que Kamou Malo revient de loin et il avait dit le sprint final et sera lancé. Il a lancé à son niveau, oui, très serré. Malheureusement, c'est pas une arrivée massive, c'est finalement solitaire que la SCB est rentrée. Ah oui. Oui, et derrière, c'est chaud. Oui, derrière, c'est très chaud parce que le Rail, c'est 5 victoires, 5 nuls, 11 buts marqués contre 4 buts encaissés. Et seules 2 équipes ont fait mieux. Il s'agit de la SCB et de Majestic. C'est dû que le RCK, en tout cas, tenait véritablement à cette place, soit de vice-champion, en tout cas, soit 3e au classement. Et aujourd'hui, le RCK est 2e au classement. Et Kamou Malo, en tout cas, face à ses anciens coéquipiers de l'AS Police, n'entend pas, en tout cas, laisser échapper ces 10 millions qui lui tendent, en tout cas, les bras. Et le deuxième top, on va le consacrer à un joueur, Cyril Kwasi Nguessan, et l'attaquant de l'ASFA Yenega, arrivé en janvier chez la protégée de la princesse Yenega, en provenant du RCK, le garçon de 26 ans, parce que le 15 juin prochain, il aura exactement 26 ans. Et Cyril y est pour beaucoup dans la remontée spectaculaire de l'ASFA Yenega. Il faut dire que l'ASFA aujourd'hui. Pourquoi vous ne parlez pas de maintien? Dans le maintien? Oui, bon, maintenant. Parce qu'on a vu que l'ASFA aussi a célébré le maintien, a fêté le maintien, on a vu les images. Tout à fait, en grand pompe, parce que bon, c'est pas habituel. Habituellement, l'ASFA Yenega célèbre les titres. Oui, bien sûr. Une saison où l'ASFA a failli. Fait l'événement. Oui, c'est ça qui fait l'événement, tout à fait. En tout cas, Cyril y est pour beaucoup dans le maintien de l'ASFA Yenega et 10 matchs seulement qu'il a joué. Le garçon totalise 9 buts, Jean Modeste, avec 3 doublés, il faut le dire. Et il a été suspendu à 6 reprises. C'est dit que si l'attaquant avait débuté le championnat, certainement qu'aujourd'hui, en tout cas, Cheikh Djibril n'aurait pas été. Il faut signaler que Djibril Ouattara a 13 buts. Il est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations. Il fait, en tout cas, il ne fait pas mieux que Okansé Mandela, mais il égale Okansé Mandela. Il égale également un garçon comme Banou Diawara, 2 fois meilleur buteur du championnat du Burkina. Tout à fait. Et Cheikh Djibril, c'est notre 3e top, il faut le dire, parce que le garçon qui est venu de la 2-3, aujourd'hui, se révèle être vraiment la révélation de cette saison, parce que désormais, Cheikh Djibril, il joue chez les étalons juniors, il tape dans il a reçu une convocation de Paolo Duarte. Ce n'est pas rien. Et le garçon, un quadruplé, 3 doublés, c'est dire qu'en tout cas, Cheikh Djibril,
en tout cas, véritablement a bien frappé. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est des performances qu'il faut saluer. Alpha, les flops. Oui, les flops, rapidement. Le premier flop, c'est cette équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou, deuxième au classement depuis à la faveur de la 20e journée du championnat face à où l'EFO avait battu les Santos FC. Et depuis lors, l'EFO a joué le titre à un moment donné. Et aujourd'hui, l'EFO est classé 3e. Si l'EFO ne se ressaisit pas, Jean Modeste, l'EFO pourrait tout perdre pour cette saison et où véritablement elle avait son mot à dire. L'EFO a des difficultés au niveau de l'organisation, au niveau donc des dirigeants. On peut dire que l'EFO a des problèmes. L'EFO a des problèmes et l'EFO en tout cas doit tout faire pour pouvoir satisfaire un peu ses supporters en fin de cette saison. Et le deuxième flop, c'est le RCB, le Racing Club de Bobo Dioulasso. Oui, le RCB qui, on avait pensé, allait se relancer suite à la victoire contre l'ASCB dans le derby bobolais. Depuis lors, les Tigres de Diaradougou évoluent en dents de scie. Et aujourd'hui, le RCB est classé 5e. C'est dire que le RCB, si le championnat s'arrêtait là, le RCB sort perdant parce que seules les 4 premières équipes ont droit à des gratifications. Et notre dernier flop, il faut le dire, c'est l'USO. L'USO qui, cette année, véritablement est inexistante. L'USO de Noël Ténia. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas, ça va Au pas. classement, 13e avec 31 points. C'est une saison qu'il faut vite oublier et se ressaisir pour la saison prochaine. Merci Kalfa Ouattara, l'enfant de Konadougou. Tellement unique. Des talents de légende. Des émotions fantastiques. Coupe du Monde Russie 2018 à vivre en direct sur la RTB à partir du 14 juin. Plateau d'animation avec des chroniqueurs de renom. Journaux spéciaux, décryptage des matchs, caucus sur les talents, résumé des matchs, zapping meilleurs moments. Vivez pleinement la Coupe du Monde Russie 2018 sur la RTB, diffuseur officiel. Vous l'aurez compris, nous ouvrons la page Coupe du Monde et je reçois sur ce plateau M. Boukari Ouedraogo Dibeke. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur commercial et marketing de la RTB. Vous êtes là pour parler de Coupe du Monde. Oui, je suis là pour parler de la Coupe du Monde, la plus grande manifestation sportive dans le monde. Et c'est aussi, il faut dire, la Coupe du Monde, c'est l'événement le plus attendu pour cette année 2018. Alors, à J-10, en tout cas, nous serons en Russie pour la Coupe du Monde de football. À l'occasion de ce grand événement, vous l'avez dit, la RTB, le groupe média leader, se met donc aux couleurs de la Russie. Et on va dire que nous savons que la RTB a acquis aussi les droits de diffusion de la Coupe du Monde. Combien de matchs la RTB va diffuser lors de cette Coupe du Monde? Oui, je m'attendais à cette question. Sur les 64 matchs prévus pour la Coupe du Monde 2018, la RTB va diffuser 32 matchs. Nous allons diffuser 32 matchs, pas de gaieté de cœur. On était allé pour acheter 64 matchs. Nous sommes allés pour acquérir 64 matchs. Mais l'offre qu'on faisait à la RTB, aux chaînes de télévision africaines nationales, qui diffusent en clair, c'était 32 matchs. Donc, ce n'était même pas une offre où vous venez, vous dites je veux 40, je veux 50 matchs. Ce n'était pas une question d'achat. Il n'y avait pas de discussion. Voilà, le package était un package de 32 matchs. Et si vous avez remarqué, tous les pays africains qui sont les chaînes nationales vont diffuser 32 matchs. Mais nous avons tout fait pour avoir dans ces 32 matchs-là les meilleurs matchs. Donc on aura bien sûr les matchs les plus qu'on trouve les plus intéressants pour nous, pour notre public burkinabé. On aura la finale, on aura les 2 demi-finales, on aura beaucoup de bons matchs. On aura les matchs des pays africains? Des pays africains, oui, ça on aura tous les matchs des pays africains au fur et à mesure qu'ils évoluent. Donc ça vous dit que dans tout le premier tour, on aura tous les matchs des pays africains. Ensuite, quand ils vont évoluer au second tour, on va regarder encore et on piège au fur et à mesure jusqu'à la finale, mais on aura les 32 matchs. D'accord. Comment se prépare donc la Coupe du Monde sur la RTB quand on sait qu'on a 32 matchs? Quand on sait qu'on a 32 matchs, il faut préparer cette Coupe du Monde de façon extraordinaire, de façon très sportivement. D'abord, c'est le premier esprit. Et la RTB se donner une devise, c'est l'innovation, la créativité et le dynamisme. C'est sur ces 3 volets-là qu'on va travailler pour cette Coupe du Monde 2018. Donc, en termes d'innovation, en termes de créativité, en termes de dynamisme, pour cette équipe-là, on va mettre une équipe qui va travailler uniquement pour la Coupe du Monde. Et cette équipe-là va nous donner ces résultats suivants. Donc, on aura les plateaux de match, comme on vient de l'annoncer. Des plateaux de match qui seront animés par des journalistes talentueux avec des chroniqueurs aguerris et qui sont au fait de l'actualité sportive et qui peuvent décrypter un match. Donc, il y aura ce deuxième volet, il y aura ce premier volet qui est les plateaux de match. Donc, on aura 32 matchs, on aura 32 plateaux. Ensuite, on a le journal
du mondial. Le journal du mondial qui va passer chaque soir après les matchs, où on va faire le décryptage des matchs. Ce sera la ravissante et très belle Christelle Paré qui va animer cela. Et puis bien sûr, on a le zapping. Le zapping aussi, c'est les meilleurs moments de ces matchs-là qu'on va essayer de regrouper pour présenter. D'accord, les images fortes. Les images fortes, c'est assez ludique et assez intéressant avec un certain dynamisme. Mais il faut dire que ce n'est pas que cela, on aura aussi des alertes SMS. Donc les gens pourront s'inscrire, on va vous donner le numéro plus tard, quand les spots vont passer. Vous pourrez vous inscrire et chaque fois vous allez avoir des alertes. Les compositions des équipes, les statistiques, vous allez avoir aussi les grands moments, des buts, tout. Donc pour ceux qui seront inscrits, et puis on aura d'autres trucs. Mais on ne va pas tout dévoiler ce soir. D'accord. Parce que nous avons une conférence de presse qui va se tenir le jeudi prochain, le jeudi 7 juin 2018. Et lors de cette conférence de presse-là, on va donner tous les éléments, que ce soit au niveau commercial, au niveau marketing, au niveau de la communication, au niveau du programme de la RTB. Et ce que j'ai dit, ce n'est qu'une mise en bouche, parce que ce qui est à venir est plus grand que ce qui vient d'être dévoilé. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour les annonceurs? On sait que c'est un grand moment, une grosse opportunité d'affaires également pour les annonceurs. Qu'est-ce qui est prévu? Avant de parler des annonceurs, je voudrais dire qu'il y a 5 grandes raisons pour être sponsor de ce mondial 2018. D'abord, c'est un programme qui est inédit pour une cible porteuse. Vous savez que le monde du sport attire beaucoup de personnes et c'est un programme inédit. Nous sommes les seuls à le diffuser au Burkina Faso. Nous avons 32 matchs comme tous les autres pays. Et vous savez, lors de ces compétitions-là, sur nos territoires, il y a une occultation. Donc, ça veut dire que nous sommes les seuls. Donc, nous avons fait une estimation et nous attendons pour les 32 matchs à plus de 100 millions de téléspectateurs cumulés sur les 32 matchs. Ensuite, c'est un positionnement citoyen, c'est un programme au succès garanti. Quand vous voyez les matchs qu'on a choisis et vous voyez aussi la pertinence de cette Coupe du Monde-là, vous voyez aussi les enjeux qui sont derrière cette Coupe du Monde-là, on voit déjà que c'est un succès garanti. Et puis aussi, bien sûr, vous avez la diffusion sur un média leader. Quand vous avez déjà un média qui, en jour ordinaire, fait plus de 3 millions de téléspectateurs lorsqu'on fait le magazine des sports, et qu'aujourd'hui, on vous dit que ce sont les grands matchs, et c'est les meilleurs joueurs du monde qui se retrouvent en Russie pour cela, et pendant 32 jours, et que va se tenir cette compétition-là, je pense que tout le monde... Et pour les sponsors, je vous dis aussi que vous êtes présents sur un mois, 32 jours, avec plus de 400 spots qui sont diffusés, qui sont potentiellement diffusables sur les différents programmes. Et donc, tout cela, nous avons concocté des offres ciblées sur les différents programmes. Il y a une offre pour les plateaux, une offre pour le journal, une offre pour le zapping. Nous avons aussi des programmes que nous apporte la FIFA, bien sûr. Nous avons des offres aussi pour ces programmes-là. Et puis aussi, nous avons des fenêtres de diffusion et des fenêtres de sponsoring qui permettent de faire de bonnes affaires. Donc, pour cette Coupe du Monde-là, nous avons réfléchi avec la cellule commerciale et la cellule marketing. Et nous avons 2 lettres, 2 mots. C'est-à-dire permettre à tous ceux qui viennent, à tous nos annonceurs, d'abord de faire de bonnes affaires. Que la Coupe du Monde soit une opportunité d'affaires, soit une opportunité à laquelle vous passez pour pouvoir vendre vos produits, pour pouvoir faire acheter vos produits. Et puis deuxièmement, de vous positionner sur votre segment de marché. Parce que très souvent, si on se positionne aujourd'hui pour avoir un marché futur, et sur ces 2 points-là, nous avons travaillé d'arrache-pied pour qu'on ait une offre, comme on le dit, en Italie qui ne se refuse pas. Accessible. Accessible et qui ne se refuse pas. C'est une offre qu'on ne peut pas refuser. D'accord. Alors, on va dire merci à Boukari Ouedraogo, directeur commercial et marketing de la RTB. La suite, c'est pour ce jeudi, lors de la conférence de presse qui sera animée par la RTB. Et vous-même, d'ailleurs, vous serez... Oui. Mais si je voudrais pouvoir dire un dernier mot, c'est de saluer le service des sports de la radiodiffusion-télévision du Burkina Faso pour ce dynamisme qu'ils ont mis dans cette conception-là. C'était un programme qui était très bien conçu, qui a été accompagné par les premiers responsables avec monsieur le directeur général, monsieur le directeur de la télévision, monsieur le secrétaire général, et toute la RTB se mobilise pour ce grand rendez-vous-là. Je voudrais aussi dire grand merci à tous les médias de la RTB qui sont en région. Nous avons 10 radios, 4 télévisions et une web diffusion. Et toutes ces personnes à travers tout le Burkina Faso, ce maillage territorial assez parfait. Nous sommes à Fada, à Dori, nous sommes à Gawa, nous sommes à Bobo Dioulasso, nous sommes à Ouéguia, nous sommes à Kaya, nous sommes à Dédougou. Et toutes ces personnes-là se mobilisent comme un seul homme pour accompagner ce programme-là qui sera diffusé pendant 32 jours sur la radiodiffusion télévision du Burkina Faso. C'est à vivre
et c'est à profiter aussi pour les annonceurs pour faire de bonnes affaires et se positionner. Sur le groupe Média Leader. Merci beaucoup DCM. On passe à autre chose à présent. Les Colombes de l'Union sportive des Forces armées, championnes de Burkina pour la 4e fois consécutive dimanche. Les filles de l'USFA sont allées s'imposer à Ouaouguia devant les Reines sur un score fleuve de 6-1. Isaka Ouedraogo et Maria Ouattara. Je vois DCM. Oui, c'est vrai, le score 6-1. 4e sacre consécutif pour les filles de l'US Forces armées. Après avoir perdu la Coupe du Faso, Zakaria Zeba et ses filles ont vite fait de se reprendre pour cette dernière journée de championnat. L'USFA est d'ailleurs la première à se montrer menaçante dès la première minute de jeu. Mais la frappe de Juliette Nana passe au-dessus. La réaction des Reines est un coup de maître. Stéphanie Bougou à la 5e minute ouvre le score pour les Reines. Il faut attendre 20 minutes, soit à la 25e, pour voir réagir l'USFA. Le coup franc de Zoyande Savadogo trouve la tête de Juliette Nana qui signe l'égalisation. S'ouvre alors le festival but de l'USFA. À la 33e, sur ce corner mal négocié par la défense des Reines, l'USFA double la mise. Et juste avant la pause, Juliette Nana, malgré une forêt de jambes, est assez vigilante pour pousser la balle au fond des filets. USFA 3, Renault 1. La seconde période voit sombrer définitivement les Bleus de Ouaouguia. 53e, 75e, puis 89e. Et à la fin, Renault 1, USFA 6. La prestation d'aujourd'hui, vraiment, elles n'ont pas donné le meilleur d'elles-mêmes. Vraiment, j'ai dit, c'est comme une démission. Voilà, c'est une démission, sinon elles n'ont pas ce niveau. Félicitations à l'USFA. Bon, c'est comme ça, le travail paie. L'USFA a travaillé. Pour un match de ce calibre-là, je pense qu'elles ont mérité la victoire parce qu'elles ont su réagir. Donc bravo, félicitations à elles. On avait pour ambition de prendre la Coupe du Faso et le championnat. Malheureusement, la Coupe du Faso, ça n'a pas marché. Avec ce 4e sacre à la suite, les Colombes de l'USFA continuent de régner sans partage sur le championnat de D1 féminin. Étincelle 2e et Danta AC 3e viennent compléter le podium pour cette saison. Effectivement, Mme Ouattara, Étincelle caressait l'espoir de réaliser le doublé Coupe du Faso championnat avant cette dernière journée. Pour ce faire, elle s'est imposée devant Danta AC de Dédougou, 3-1. C'était sur le terrain de Naba Bango. La victoire a mis du temps à se dessiner dans cette partie pour Étincelle FC. Les filles de Tanguy ont dû patienter jusqu'au dernier quart d'heure pour se libérer. En début de partie, les filles n'étaient pas un peu combatives. Donc, c'était la recherche qui était premier sur les ballons. Même le deuxième ballon, quand les défenses renvoient, c'est encore un de leurs éléments. Sarah Ilboudo lance les hostilités dès la 10e minute à travers ce coup franc, avant que Fadilatou Ouedraogo ne trouve le montant de Danta Athletic Club à la 22e minute. Les Étincelles maîtrisent d'ores et déjà leur jardin, le stade olympique Naba Bango. Mais contre toute attente, ce sont les Dédougoules qui ouvrent le bal à la demi-heure de jeu. Grâce à une mauvaise relance de Yadi Dabilgo, Mariam Paré sape le moral de la troupe de Pascal Sawadgo. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les Étincelles multiplient les offensives pour revenir au score. À chaque fois, elles butent sur une défense dédougoulaise bien en place. Une défense qui va tout de même craquer à la 78e minute. Félicité Kafando rétablit la parité. Et 7 minutes plus tard, Sarah Ilboudo donne l'avantage à son équipe pour la première fois dans cette partie. 2-1, puis 3-1 dans le temps additionnel avec une belle réalisation de Fadilatou Ouedraogo. Cette année, on dit à défaut d'être premier, il faut rester deuxième. Mais bon, on a perdu des matchs qu'on devrait gagner. Bon, comme ce sont des élèves, il faut tenir compte aussi de leur programme au niveau de l'école. Il fallait compter sur une autre équipe pour avoir le titre. Si ça ne tenait qu'à nous-mêmes, on allait faire de notre mieux pour l'avoir. Mais comme ce n'était pas à notre niveau, on garde la 2e place. Je me dis que ça va. L'objectif c'était de gagner parce que nous aussi, nous espérons être sur le podium. Voilà, parce que nous sommes actuellement en 3e position. Voilà.
C'était la première apparition de Étincelle FC après sa victoire en Coupe du Faso Dames le week-end dernier à Bobo et la dernière de la saison. Un reportage signé Salif Ouedraogo et Rasmane Zoundi. Salitas Football Club force l'admiration des plus hautes autorités du Burkina Faso. Salitas, Salmata et Tassere Football Club, vainqueur de la Coupe du Faso, a reçu la visite du ministre des Sports et des Loisirs Daouda Azoupiou ce matin. Le ministre commence sa semaine par un clin d'œil à un club, un centre de formation, l'un des meilleurs du Burkina Faso, Rasmane Zoundi et Lassina Sawadogo. Daouda Azoupiou visite Salitas. J'ai choisi de rendre visite au centre de formation Salitas ce matin pour me rendre compte de tout le dispositif qui est là, visiter l'ensemble des installations et puis m'enquérir de toute la politique en matière donc, de formation des jeunes ici. Et j'avoue qu'à mon arrivée, j'ai été suffisamment émerveillé. Émerveillé par les installations et sans doute par la victoire de la jeune garde à la 32e Coupe du Faso à Bobo Dioulasso, le premier responsable des sports est venu féliciter le promoteur. Ici, le patron des lieux, le colonel Yacouba Ouedraogo, ancien ministre des Sports et Loisirs, et l'ancien international Bourema Maïga sont les architectes de ce laboratoire. Un centre de formation né seulement en 2014 et qui enregistre déjà un record mondial sur une saison. Salitas a inscrit 9 joueurs sur le TMS, mieux que Botafogo au Brésil. Des premiers fruits en équipe nationale avec comme tête de proue Bourema Hassan Bandé de l'Ajax d'Amsterdam. Cette année, nous avons pu faire partie près de 9 joueurs dans les clubs professionnels. C'est vraiment un sentiment de fierté et comme vous l'avez aussi bien dit, et lorsque vous rentrez dans le TMS, vous constaterez qu'avec Botafogo au Brésil, nous sommes les 2 clubs en tout cas à avoir envoyé 8 joueurs 9 dans les clubs professionnels. Donc c'est dire quand même que le Burkina Faso n'est pas mal loti. Et je pense que nous allons continuer dans ce sens-là, parce que tous ces joueurs-là qui sont partis vont revenir pour l'équipe nationale de football. 2 terrains de football, un en gazon naturel et un en pelouse synthétique. Un plateau avec tribune pour les sports de main. Une piscine semi-olympique en finition. Déjà, on a des problèmes pour terminer la piscine olympique. Je pense que ce sera l'occasion, en tout cas pour nous, d'interpeller aussi le ministère afin qu'il nous vienne en aide financièrement afin qu'on puisse terminer la piscine. Parce que dès que la piscine olympique est terminée, vous savez que la fédération de natation peut bénéficier et c'est tout le pays qui en profite. Rien à voir avec les terrains synthétiques construits dans nos régions et qui sèment la désolation. Le sens également que j'ai donné à cette visite, c'est de regarder les infrastructures et d'échanger justement avec le promoteur pour voir comment est-ce que justement ils sont arrivés à réaliser donc de telles infrastructures de manière à ce que nous puissions nous inspirer. Nous avons pu visiter l'ensemble des infrastructures justement où il y a encore des difficultés. Il y en a qui sont toujours en cours donc de réalisation. Mais dans l'ensemble, nous avons fait le point et nous sommes en train justement d'envisager donc un mécanisme pour pouvoir agir dans ce sens et réhabiliter l'ensemble des infrastructures. Azoupiou est attendu sur le terrain. Salitas et le colonel Yak, eux, se réjouissent des résultats déjà engrangés et doivent continuer à grandir avec la Coupe CAF la saison prochaine. Du matériel médical pour le centre hospitalier Sourou Sanou de Bobo Dioulasso, l'œuvre est du capitaine des étalons Charles Caboret qui a une fois de plus laissé parler son cœur. Le coût total du matériel est estimé à 35 millions de francs CFA. Le don est intervenu samedi dernier à Bobo Dioulasso. Mamadi Wena pour le commentaire. Ce matériel médical est un don du capitaine des étalons Charles Caboret pour l'hôpital Sourou Sanou de Bobo Dioulasso. Un matériel composé de lits simples et médicalisés, de chaises, de fauteuils roulants, de micro-ondes et de kits d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Ce geste du capitaine des étalons répond à un besoin urgent du centre hospitalier Sourou Sanou. Ce don est une épine de moins sur nos pieds parce que faut dire que ce bâtiment a été construit par l'État burkinabé. Et en matière de construction, d'infrastructure, sur le plan budgétaire, on ne peut pas prévoir la construction et l'équipement sur la même année.
Le matériel médical est la concrétisation d'une doléance du professeur Athanase Milogo, chef du département neurologie du centre universitaire hospitalier Sourou Sanou. Une doléance qui a eu lieu en décembre 2017 au cours d'un vol. On a été voisin donc dans l'avion et je lui ai posé le problème de ce bâtiment qui est fini, qui a 2 niveaux, qui est prévu pour près de 70 lits et qui malheureusement ne pouvait pas avoir d'équipement ni d'hôtellerie, ni de bureautique ou d'équipement de bureau dans un délai acceptable pour nous tous, étant entendu l'engorgement des services, les urgences et les autres services où nous sommes réduits à quelques lits pour des activités très importantes. Il vient s'asseoir à côté de moi et on a commencé à échanger. On a commencé à échanger, il m'a dit qu'il travaille à l'hôpital de Bobo. J'ai dit, ah bon, moi je viens de Bobo et c'est parti de là jusqu'à ce qu'il m'explique le projet du bâtiment, l'État a construit. Bon, franchement, souvent l'État, ils en ont tellement à faire aussi souvent que c'est difficile de subvenir aux besoins de tout le monde et tout en un temps. Maintenant, on a discuté, j'ai demandé qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire. Et il m'a clairement dit, on n'a pas besoin d'argent. On ne veut pas de l'argent, on veut des matériels. Parce que ça sert. L'argent, on n'en a pas besoin parce que c'est un hôpital public. Absent lors de la réception du matériel pour des raisons de calendrier, Charles Kaboré et son épouse s'étaient rendus auparavant au centre hospitalier Sourou Sanou pour remettre la liste du matériel. Le capitaine des étalons en a profité pour visiter certains bâtiments du CHU Sourou Sanou. L'association Collaboration sans frontières ACF sur la plus haute marche de la Coupe du président de la Fédération burkinabé de football. Samedi, au stade municipal de Tinkodogo, l'ACF venu de Banfoura à plus de 600 km a battu l'Union sportive de Pau par la plus petite des marques 1-0. Moussa Ouedraogo et Mahamadi Wena. Cette 4e finale de la Coupe du président de la Fédération burkinabé de football entre l'US Pau en vert et l'ACF de Banfoura en rouge-bleu a été sans saveur durant ces 45 premières minutes. Sous le regard de l'étalon Alain Sibri Traoré et du gouverneur de la région du Centre-Est et d'autres personnalités, l'US Pau et l'ACF ont multiplié les imprécisions. Conséquence, les deux équipes sont à 0 partout à la pause. La seconde période est plus plaisante. Les joueurs de Banfoura sont les premiers à allumer la mèche pour réagir et prendre le contrôle du match sans parvenir à se montrer efficace. C'est au contraire l'ACF qui trouve le chemin des buts suite à cette bourde du gardien de but de Pau. Un but signé Souleymane Traoré qui permet à l'ACF de remporter la 4e édition de la Coupe du président de la Fédération burkinabé de football. Très content ce soir parce qu'on a bien préparé cette finale. On a pu qualifier au championnat de D3 cette année. On a préparé cette finale-là au fond. Plus cela ce soir, Dieu merci, on a pu prendre cette trophée. On a essayé de produire le football qu'on pouvait. On avait en face de nous aussi une équipe qui s'est préparée. Et on ne peut que les féliciter pour la victoire. Sans être une finale de haut vol, le match US Pau ACF a permis de voir le football des régions. Un football moins calculateur et plein de promesses. Au niveau de la 3e division, nous n'avons pas beaucoup de compétition. Donc la Coupe de la Fédération a été mise en place pour permettre à cette 3e division de s'exercer encore davantage, d'avoir beaucoup plus de compétition en jambes. Et vous voyez, ce sont des jeunes et nous faisons cela de façon tournante au niveau des régions. Assister à un football plaisant et je voudrais féliciter les deux acteurs, plus particulièrement l'équipe victorieuse parce qu'elle a mérité, même si l'équipe de Pau n'a pas démérité. Donc c'est le lieu pour moi d'appeler les acteurs du sport de ma région à faire en sorte que l'année prochaine, en tout cas notre région fasse partie de cette compétition. Pour les récompenses, Vitesse FC 4e reçoit 250 000 francs et un jeu de maillot. 500 000 francs, un jeu de maillot et la médaille de bronze pour Wen Panga de Zignare. Le finaliste, l'US Pau, se contente de la médaille d'argent, d'un jeu de maillot et de la somme de 750 000 francs. L'ACF remporte la médaille d'or, un jeu de maillot, 1 million et le trophée.
Tariam Club de Kaya, nous sommes au karaté-do, vainqueur de la deuxième édition de la Coupe du président de la Fédération burkinabé de karaté-do. Samedi à Kaya, dans la région du Centre-Nord, plus de 300 athlètes venus de 7 districts de 24 clubs ont pris part à cette compétition. Mathias Drabo et Aboulaye Kabouré. Le pari est tenu. Omar Hugo, président de la Fédération burkinabé de karaté, est en phase avec son propos de novembre dernier, celui de tenir sa coupe à Kaya, qui est à sa deuxième édition. Cette manifestation correspond parfaitement au programme fédéral, où chaque année, il y a la coupe du président. Mais on peut dire que c'est la coupe qui porte le nom du président, mais c'est les enfants de Kaya qui ont porté cette coupe à travers le ministre Bachir lui-même empêché, qui en est le président. C'est une fierté pour moi ce soir de parrainer cette compétition qui se déroule ici à Kaya, parce que le karaté, c'est un sport qui enseigne la discipline, un sport qui éduque les enfants. Je profite de l'occasion pour remercier le président de la fédération pour les choix portés sur la commune de Kaya pour abriter ce championnat. Et je dis que Kaya, bien avant le championnat, on était content de voir qu'au niveau de Kaya, il y a les karaté-do. Dans cette salle polyvalente, en catégorie minime filles, kata individuel, Roxane Kiemde de Shotokan de la Paix Ouaga est face à Christelle Karaté Lia Maré de Karaté Dakopa Club de Ouaga. Karaté Lia, au finish, remporte la finale. Je me suis assez bien préparée et je suis contente de remporter cette finale. Et la compétition prochaine, je promets de faire de mon mieux pour remporter la victoire. En kata individuel junior fille, Dalila Bangré de Dakopa Club Ouaga, en ceinture rouge, n'a pas fait le poids devant Farida Rouamba de Metba Club de Tenkodogo. Dans la catégorie junior garçon kata individuel, Tanguy Sorgo de Boulgou Karaté Club de Tenkodogo, en ceinture rouge, est défait par Juste Sorgo de Meteba Karaté Club de la même ville. En kata par équipe, Tariam Club de Kaya, en ceinture rouge, est plus appliqué. Ce club domine son challenger Tounougma Club de Goursi, qui n'a pas démérité. J'apprécie positivement le niveau d'ensemble des karatékas. Je peux dire que rien qu'à observer les compétiteurs, nous avons pu identifier 7 à 8 compétiteurs qui peuvent déjà faire partie donc, de l'équipe nationale. Tariam Club, avec 4 finales enlevées sur 7, remporte le trophée des meilleurs clubs de l'édition. Les autres concurrents, en individuel ou par équipe, qui se sont les mieux illustrés, ont été récompensés. À l'occasion, Maître Tariam Ouedraogo, dont les clubs sont basés à Kaya, avec ce salut martial, retrouve officiellement la grande famille de karaté au grand plaisir de tous. Athlétisme à présent, et nous parlons du SUBF. Les athlètes de 13 régions du Burkina, issus des universités et grandes écoles, se sont retrouvés au stade du 4 août de Ouagadougou pour l'explication finale dans plusieurs épreuves. C'était samedi matin au stade du 4 août. Adama Guiti, Samira Sana, avec la voix de Mariam Ouattara. Yves Martial Zongo de l'université Ouaga 1 inscrit son nom au palmarès de l'USUBF 2018. Son domaine de prédilection, le lancer de poids. Il s'illustre avec un lancer de 13,03 m, une performance qui s'explique. C'est d'abord l'entraînement physique, l'entraînement mental également, être là et être prêt pendant les grandes compétitions. Parce que le gros travail, c'est pendant les entraînements et les compétitions, généralement, ce sont des confirmations de performance. Du côté des filles dans la même discipline, c'est Yvonne Koulibaly de l'université Aube Nouvelle qui s'illustre avec un lancer de 11,86 m. Elle dame le pion à 7 autres concurrentes. Awa Ouedraogo de l'université Joseph Kizerbo, elle triomphe en course de relais avec son équipe et remporte le 1500 et le 400 mètres en 1,01. Le niveau était assez élevé par rapport aux autres éditions et je me suis sentie bien. Je vois qu'au fur et à mesure que ça avance, les gens commencent à me dissuader, ils commencent à travailler, ils sentent qu'il faut vraiment faire un travail de départ avant de venir se présenter à l'USUBF
Auparavant, c'était un peu plus relax, mais maintenant, on sent qu'il y a de la compétition. Ça commence à venir. Néanmoins, les organisateurs déplorent des manquements. De façon générale, on constate quand même une montée un peu des niveaux. Voilà, mais reconnaissons que au niveau de la participation, il y a seulement un athlète par épreuve et par région. Voilà, donc on voit que c'est à partir de Ouaga et Bobo seulement que les niveaux sont un peu élevés. Mais au niveau des autres régions, le niveau est carrément bas. On relève que la santé est absente. Au niveau de la sécurité, j'étais là hier. Aujourd'hui, on ne les a pas vus. Le ravitaillement n'a pas été fait. Voilà. Mais sur le plan compétitif, il n'y a pas de problème, tout s'est bien passé. D'autres disciplines comme le triple saut, les sauts en longueur et en hauteur, le judo, les handball entre autres, étaient au rendez-vous. L'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso, USUBF, retrouvera toutes ses composantes scolaires et universitaires sans doute la saison prochaine. Mais en attendant, les universités et les grandes écoles se sont donné rendez-vous au Palais des Sports Ouaga 2000 pour la fin de la saison 2017-2018. La finale handball dames a été remportée par l'université Ouaga 1 devant l'ESCO IGS 37-35. Roger Cam et Christelle Dabré, Paris. Le Palais des Sports aux couleurs des Jeux USUBF version université grandes écoles. Les nerfs et la patience des étudiants et des convives ont été mis à rude épreuve. La finale handball dames était en attraction. Les actrices ont proposé un jeu à suspense et à rebondissement digne d'un spectacle de clap de fin. L'ESCO IGS en noir-blanc amené par Alima Ouedraogo gère tranquillement la première partie, 16-11. C'est à la reprise que tout bascule. L'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, sous la direction de Adjaratou Ouedraogo, sonne la révolte. Le retard est comblé après 8 minutes 17 parts. Les deux finalistes ne se lâchent plus. Commence un mano à mano interminable, soutenu par des pannes électriques. Ouaga et ESCO IGS ont du mal à se départager. 32 parts à la fin du temps réglementaire. Place aux prolongations. La fatigue se fait de plus en plus pesante, surtout pour ESCO IGS qui a un banc désert, contrairement à son adversaire. Les premières 5 minutes de ce temps additionnel sont dominées par les noirs-blancs, 35-34. À bout de force, elles se relâchent. Les jaunes en profitent pour revenir au score et arracher la victoire par 2 buts d'écart, 37-35. Un renversement de situation pour Ouaga 1 qui enregistre pour la deuxième fois de rang 100% de réussite en hommes et en dames dans la petite balle. L'année passée, les garçons et les filles ont gagné. Cette fois-ci, on va dire que c'est dans la continuité. Et je pense que c'est une obligation pour l'université Joseph Kizerbo, qui est la plus grande des universités, de présenter des sportifs de haut niveau, qui ont non seulement les capacités intellectuelles et aussi les capacités athlétiques pour respecter les consignes. Outre le handball, 15 autres disciplines ont livré leurs différents verdicts ce week-end. Les lauréats ont tous été gratifiés en nature et en espèces sonnantes et trébuchantes. Les plus nantis étant ceux sur le podium, les vainqueurs encore plus 40 000 francs en sport individuel, 180 000 francs en sport collectif. Si les ministères des enseignements ont brillé par leurs absences, le ministre des Sports a tenu à rassurer. Désormais, vous allez constater le retour des équipes du ministère de l'Éducation nationale dans les compétitions sportives pour ce qui est de la saison sportive 2018-2019. Et je pense qu'à partir de maintenant, tout est clarifié. Le ministère des Sports s'occupe de l'aspect compétition, mais pour ce qui est de l'aspect éducation physique et sportive, évidemment, il revient donc au ministère de l'Éducation nationale, tout comme donc les autres ministères qui s'en occupent. L'USUBF retrouvera toutes ces marques de véritable relève des sports dès la saison prochaine, avec certainement plus de spectacles et de public. Du 6 au 10 juin 2018 va se dérouler à Bobo-Dioulasso la deuxième édition de la Semaine nationale des arts et de la culture des universités publiques et privées du Burkina Faso, une initiative du Centre national des œuvres universitaires. Au cours de cette semaine, l'on connaîtra le vainqueur de la coupe du directeur général du CENU, Mahamadou Yaoulire. Il donne plus de précisions de ce double événement au micro de Moussa Ouedraogo et Jérôme Tiendrebego. Le CENU, en organisant cette semaine, a un objectif,
de susciter la créativité au sein de nos étudiants. Deuxièmement, c'est une occasion aussi pour le Centre national des œuvres universitaires de détecter des sportifs de haut niveau, de détecter des étudiants qui aiment bien la culture, des vedettes, afin de pouvoir les suivre et les accompagner. Partons même du thème que nous avons donné à cette semaine, la promotion des expressions culturelles et artistiques dans nos universités. L'objectif principal, c'est donner le déclic, dire aux responsables des universités d'accorder une importance particulière à la culture. Et nous avons associé ça au sport. Ça veut dire que sur tous les plans, le SUNU entend promouvoir ces deux aspects dans nos universités. En ce qui concerne la semaine, l'essentiel des activités va se dérouler au niveau de la cité Belleville et ça sera couplé aussi avec la coupe en football du directeur général du SUNU. Il faut dire que les phases éliminatoires ont eu lieu il y a environ 2 mois. Il nous reste 4 équipes, dont ce qui veut dire qu'on va jouer la demi-finale et puis la finale à Bobo. À tous les étudiants, que ce soit à Bobo ou à Ouaga, cette semaine, c'est leur semaine. Et nous comptons en tout cas les voir très nombreux, non seulement dans les stades et aussi dans la salle des compétitions. Voici donc les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du directeur général du SENU, l'ISSDH, ex-INJEPS, l'Université Ouaga 1, l'Université de Wayouguia et ESCO IGS. Ce samedi se jouera également le tournoi de basketball des aînés sous le parrainage de Joachim Baki, président de la Fédération burkinabé de basketball, et le colonel Jean-Baptiste Parkouda. Le tournoi se déroulera au Palais des Sports de Ouaga 2000 et est ouvert aux hommes de 40 ans et plus et aux femmes de 35 ans et plus. Le tournoi des aînés en basketball, c'est ce samedi de 8h à 18h. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt sur la RTB pour d'autres actualités sportives.